J'aimerais commencer un peu différemment. Tu sais, on dit souvent, hors de contexte, on peut dire faire dire n'importe quoi. Et j'ai réalisé que même comme chrétien, c'est dans le temps de guerre. Ben, c'est dans le temps de guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Des années 40, hein? Bon, on va dire ça à peu près. Bon. Allons-y aux environs. Mais la Deuxième Guerre mondiale était là, quand je suis né. Puis en plus de ça, il y avait un monsieur Maurice Duplessis, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui. C'était un monsieur qui avait pas mal de drive. Mais c'était appelé le temps de la Grande Noirceur. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Il avait un obscurantiste du Moyen-Âge. On ne savait pas trop où le monde allait. Vous allez le voir. Et moi, j'ai appris 3 choses. J'étais jeune, 4, 5, 6 ans, 7 ans. J'ai appris 1, l'autorité. 2, l'autorité. 3, l'autorité. On va expliquer ça un petit peu. Il y avait une autorité, qu'on pourrait dire gouvernementale, une autorité ecclésiastique, puis une autorité parentale. Et nous, les jeunes, ceux qui sont nés dans ce temps-là, ben, je l'ai envoyé quelques-uns avec les cheveux blancs. Bonjour mes frères là-bas. Puis on peut dire que, je vais juste le lire parce que c'était vraiment bien, c'est que dans ce contexte, l'Église catholique assurait le rôle de représentant de la nation canadienne française et devient un centre de l'identité des Canadiens français. Et puis, et l'Église va mettre les gens à mettre à l'avant le mode de vie traditionnel, soit le travail agricole. Elle incite aussi les partisans à avoir des familles nombreuses dans lesquelles le père est le chef. Eh bien, je pourrais peut-être vous parler de cette famille nombreuse. Oui, ben écoute, t'es né, t'as grandi dans ce contexte-là. Fait que parle-nous de ta famille. Ben, ma famille, on était 11 enfants. 11 enfants à 15 ans. Et puis, ce que je peux dire, c'est... disons que je suis né dans la ville d'Arthur Venning Davis. Est-ce que tu connais ça? Non, je connais vraiment pas celle-là. Arvida. Là, celle-là, je la connais. Ben oui, c'est Arvida parce que c'était celui-là, Alcoa, c'était le propriétaire de l'Alcoa, qui s'appelait Arthur Venning Davis, pour ça s'appelait Arvida. Comme tu peux voir, j'étais en train de sortir des choses des boulamites. Puis, c'était en 1928. Mais tout ça pour arriver à dire une chose. Dans notre famille, nous autres, disons que ça allait bien. On était une belle famille de 11 enfants. Disons que mon père, c'était un travailleur. Lui, il était respectueux, sportif, puis il aimait ça, lui, gagner. Hein? Et puis, je ne sais pas si... ouais. Puis, disons que... Là, ça vient, ce que je vois chez toi. Je ne sais pas. Mais en même temps, on était une gang de petits gars dans le coin ici. Hein? On était 8 ensemble. C'est sûr que des fois, on avait quelques batailles, là, mais ça, c'est de temps en temps. Mais... puis notre mère, ben, était toujours souriante. Elle voulait pas, comment je pourrais dire ça? Elle était ricaneuse et tout ça. Fait qu'on a vécu une belle enfance. C'est là que ça vient de ce que je vois chez toi. Ça doit être ça. Vous voyez, un gars qui veut remporter une victoire, puis qui sourit, qui est de bonne humeur. En plein ça. Donc, on a mis ça sur la table. Et puis, disons que moi, j'avais tout un problème. C'est pas les autres, c'est moi. Je bégayais tellement, ça n'avait pas de sens. Et puis quand on est jeune, hein, puis que tu bégayes, on se fait tosser dans les coins un peu. Hein? Pour montrer un petit peu ce qui s'est passé, moi j'étais sportif, d'accord? Je savais écouter, puis j'écoutais. Quand dit que j'écoutais, les petits-enfants, nous autres, n'avaient pas le dire un mot. On n'avait pas le droit de parler. La seule chose qu'il fallait dire, c'était oui. Bon, ben, que ce soit à l'Église, que ce soit au gouvernement, que ce soit à n'importe quelle place, il fallait dire oui. On ne pouvait pas discuter. Et puis, dans le fond, c'était les autres qui allaient. Si on allait à l'Église, on ne pouvait pas lire la Bible. Si on avait une Bible, on était excommunié.
Mais il y avait un prêtre qui était en avant et qui avait dit, quand le prêtre parle, c'est comme si c'est Dieu qui parlerait. Ben, il dit, si c'est comme Dieu parle, je peux-tu discuter contre Dieu? Moi, je peux pas. Hein? Mais c'était normal. Tu allais à l'école, c'était pareil. Il t'allait une discipline, tu ne peux pas rien faire. Puis, j'ai dit, bon, c'est ça. Donc, hors de l'Église, il n'y avait point de salut. Donc, j'étais dans la bonne, d'accord? Et puis, tout ça pour vous dire que, tu sais, puis je croyais, là. D'ailleurs, à l'âge de 6 ans, on allait à l'école. Et là, on était dans une classe, puis ils nous apprenaient comment est-ce qu'on était pécheurs, d'accord? Pour avoir nos péchés, pour aller à la confesse. Donc, je savais qu'il était pécheur. Je savais que Jésus était venu sur la terre pour payer toutes nos fautes. Je savais tout ça. Il était monté sur la croix, puis je savais qu'il y avait un enfer puis un ciel. Puis, mais il y avait une porte de sortie. Il y avait le purgatoire. Fait que moi, je m'étais fait ça dans ma tête. Puis, tu sais, quand on pêche un peu encore, il dit, bon, on va faire encore du temps dans le purgatoire, mais si tu veux, on n'était pas assez, comment je dirais ça? Tu sais, il n'a pas tué personne, donc il y avait une chance que je puisse aller au ciel. Puis, ils avaient appris que c'est par les œuvres, il fallait gagner. C'était une balance. Plus tu faisais les bonnes œuvres, moins tu en faisais. On était comme ça. Fait que, moi, j'étais un petit gars qui écoute. Hein? Bon, il dit, je ne vais pas me casser la tête. Je sais que c'est ça, mais j'ai toujours suivi pareil. Puis la religion, j'allais à la messe. Et puis, c'était ça. Donc, je me cassais plus la tête si c'était vrai ou pas. Pour moi, c'était vrai. Il n'y a pas d'autre chose que ça. Si je vous amène ça, c'est que, à un moment donné, le temps passe. Et là, moi, je suis sportif. Je joue du hockey junior, oui, donc. Puis moi, le sport, c'est ça qui m'en sort. J'ai des bons amis, donc cette timidité-là que j'avais est passée. Mais elle n'est pas passée, je le suis encore. On reste toujours avec ça un petit peu. Tout ça pour arriver qu'à un moment donné, la vie prend. Et je m'en vais étudier en radiologie médicale. Et à 23 ans, j'ai rencontré une petite madame qui s'appelle Thérèse, à 19 ans. Et aujourd'hui, ça fait 63 ans qu'on se connaît. Là. Donc, oui. Mais je pense que vous pouvez applaudir Thérèse parce qu'elle a enduré pas mal. Moi, j'ai toujours une tête qui roule avec des projets, imaginez-vous. C'est dur pour une femme, ça. Là. Et puis, par contre, à l'âge de 29-30 ans, moi, j'étais une personne en forme. Quand je dis en forme, là, j'étais pas fatigable. Ouais. Et mais j'avais eu un accident à l'âge de 11 ans. Quand je dis accident, là, c'est parce que ma mère a dit, tu vas aller chercher des cigarettes. Fait qu'elle nous a envoyé chercher des cigarettes. Puis là, il fallait que je parte. Mais moi, j'avais un vieux bicycle. Fait que mon oncle est venu, il avait un beau bicycle neuf. Fait que, il me dit, tu veux chercher des cigarettes? Je laisse mon bicycle là, puis je prends le sien. Il dit, on fait ça vite, on s'en vient. Et là, je m'en dis, puis il fallait aller, il y avait une petite pharmacie, puis il y avait une calvette comme ça, on s'en allait. Fait que moi, je ne regarde pas ce que je vois, là. Je voyais que le bicycle s'en vient. Puis là, je tourne comme ça pour aller à la pharmacie, mais il y avait un char qui s'en vient. Il me pogne, je vais dans l'air. Je suis tombé dans les roches. Quand je dis dans les roches, là, je me relève de l'eau, je pensais rien qu'au bicycle. J'ai dit, moi, t'as ouvert une rince, mais j'arrive chez nous. Il dit, si, il dit, là, je vais être pogné tantôt. Fait que là, je m'en vais avec le bicycle, puis je pleurais même pas, j'étais enragé. Fait que, il était là, puis monsieur me suivait, il y en a un qui m'embarque, il dit, toi, t'en vas dans le char. Il m'a embarqué dans le char, il a emmené le bicycle. En tout cas, j'ai pas eu de rince, mais quasiment. Puis, fait que c'est avec ça qu'à 29-30 ans, là, il y a quelque chose qui n'allait plus. Il me trouve une déviation, un problème cervical, un problème. Fait que là, puis même, moi j'aimais beaucoup ma job. J'étais responsable là-bas, au niveau technique, à l'hôpital, au niveau technique.
Et là, il n'y a plus rien qui se fait. J'aime plus ça, il n'y a plus rien. Ma femme m'appelle le dire. J'ai dit, t'as-tu une job que j'ai à passer, je ne sais pas, la malle, quelque chose? Mais, fait que là, j'ai un chiro qui reste en face chez nous. Et puis, moi, je joue du hockey avec. Fait qu'on est amis. Puis moi, je l'appelais le quack. Fait que, le quack, je ne sais pas ce que ça veut dire, là. C'est un genre de romancheux qui essaie de faire des choses. Ouais. Là, c'est moi le cap, le quack, là, mais c'est pas là que je vais arriver. Fait que, tout ça pour vous dire où est-ce que ça m'a emmené. Fait que là, j'arrive là. Et puis, il y avait ma femme qui avait des migraines. Quand je dis des migraines, là, ne sortait pas longtemps, elle avait toujours une migraine. Mais elle aussi avait eu un accident à 14 ans. Fait que j'ai dit, tu iras me voir, tu vois, ta petite migraine, on va enlever ça. Et tu vas pas là, toi, là. Fait que ma femme a dit, ben, j'ai rien à part, j'y vais. Elle va là, un mois après, elle n'a plus de migraine. Oups, la science infuse, elle avait moins une claque. Fait que là, puis là, Gilles, au fur et à mesure, il me convient d'aller en chiropratique. Fait que, je dis à ma femme, ben, elle dit, on va y aller. J'ai voulu y aller la première fois, j'avais 31 ans, tout est organisé. Mais j'ai trouvé des petits signaux pour ne pas y aller. Et là, tu l'as fait tout, là. Mais à 34 ans, ma femme était prête. Je ne vous compte pas tout parce que, en tout cas, c'est des choses qui... Une chance que j'ai eu ma femme. C'est ça que je veux dire. Elle t'a aidé à faire tes valises, partir pour les États-Unis. Ah oui, puis très vite, parce qu'elle disait, si on ne part pas là maintenant, on était à Tadoussac, elle dit, tu vas rester ici. Fait qu'on est parti. Fait qu'on est parti là-bas. Puis le principe, c'est que tout se fait en anglais. Hein, c'est tout le médical en anglais. Puis la seule chose que je sais, c'est Yes Pinou. Ça, c'est mon anglais. Fait que, puis j'aimais pas l'anglais. Parce que, je sais pas pourquoi, mais je l'aimais pas. On parlait français, tu vois. Fait que je m'en vais là-bas, puis et c'est là, puis je pense que là, il y a Mme Veilleux qui est ici, Lise Veilleux, là, qui est là, puis c'était Bertrand Veilleux. Moi, j'arrive là-bas, je parle pas anglais. Une semaine de temps, ça marchait par signaux. Je ne vous dirai pas comment ça a pris de temps pour passer les lignes. Je vais vous dire une chose. Puis des problèmes, surtout qu'on a eu un accident partant. Notre trailer est parti. Ah oui, tu l'as vu passer en avant? Oui. Puis là, il fallait se débrouiller, s'il vous plaît, en anglais. En tout cas, pour dire tout ça, qu'on est arrivé là-bas, puis moi, j'ai dit, je vais me placer à côté d'un... Il doit y avoir un petit Québécois. Puis là, il y en avait 3, mais j'ai vu Bertrand Veilleux. Fait que Bertrand Veilleux, je le vois, il dit, peux-tu m'asseoir à côté de toi? Oh, ben c'est parce que je vais te copier. Il dit, ouais, mais écoute, il dit, moi qui parle allemand, espagnol, c'est la même chose, fait que je vais juste copier l'anglais, là. Fait que c'est ça que j'ai fait. Bertrand, pendant toutes ces années-là. Ben après un an, là, on avait un peu moins besoin. Mais j'ai dit, même au pire aller, je vais prendre un 6 mois là, pour étudier, puis je continuerai si tu veux que je fasse. Fait qu'on était avec les enfants, tout était là. Mais ça a bien été. Donc, après, on était à la dernière année, et c'est là que ça se passe. Il y a une Madame Guertin qu'on rencontre, j'étais avec Bertrand. Puis Bertrand, c'était un ancien prêtre, puis il était défroqué. Puis il arrivait pour étudier là, puis il venait de défroquer. Fait qu'on allait à l'église ensemble, on était vraiment amis. J'étais vraiment ami avec Bertrand. Puis on rencontre cette Mme Guertin-là, je pense qu'on était d'un restaurant, je ne me rappelle pas la place exacte. Puis elle commence à parler avec Bertrand, puis elle dit que, en gros, elle dit, écoute-moi bien, là, elle dit, ça faisait 6 mois qu'elle avait accepté le Seigneur, on va le dire de même. Et puis, elle dit, tu sais, Bertrand, là, elle dit, moi, là, je suis sûr d'aller au ciel. Puis là, il amène ça comme ça. Bertrand dit, oh, là, il dit, on va t'arrêter ça, là. Et il dit, moi, j'ai étudié la prêtrise, j'ai été 10 ans en Europe, j'ai appris tous les cours qu'il y a vus. Moi, je ne suis pas sûr d'aller au ciel, puis toi, tu y vas.
Fait que là, lui, ça l'a, parce qu'on allait à l'église les dimanches ensemble, tout ça. Fait que là, on ne le voit plus. Mais ça, on était à la dernière année. Fait que tout passe, on passe nos boards, on arrive là. Moi, je m'installe à Québec. Lui, il s'installe à Rock Forest. Puis on est amis, fait qu'on se voit. Fait qu'on a monté notre clinique, puis 3-4 mois après, je me rends justement chez Bertrand. Lise était là, puis la famille. Fait que, il commence à me parler. Puis toute la fin de semaine, il me parle du Seigneur. Il parle du Seigneur, il parle du Seigneur. Moi, je l'écoute. Je sors de là. 3 jours. J'ai dit, Thérèse, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Tu sais quoi? J'ai dit, il était prêt, il avait qu'à rester là. Il était à la bonne place, regarde le fait. Il a perdu son temps, ce gars-là, là. Fait que là, c'est le même que ça a commencé. Fait que là, j'ai dit, ouais. Fait qu'on y retourne, hein. On était amis. Puis, la fois qu'on arrivait là, il me reparlait. Ça fait que là, puis là, il me donne une Bible en partie. Fait que j'ai dit, OK, je prends la Bible. Fait que là, il dit, là, on l'amène chez nous. J'ai dit, là, je vais la regarder la Bible. Puis je vais certainement trouver quelque chose pour l'emmener là où il faut, là. Pour moi, il donne sec, quelque chose de même, là, ce gars-là. Ça fait que, comme de fait, je prends la Bible, je fais ça avec 4 ans de temps. Hein? 4 ans. Puis là, il me parle, il revient, il me parle. Puis il disait, ben garde, là, il dit, on est tous pécheurs. Il dit, pas me le dire, je le sais qu'on est pécheurs. Jésus est venu sur la croix. Tu me le dis à tous les fois. Puis je le sais, puis c'est ça que je crois. Il dit, regarde, on croit la même chose, là. Ça fait que, puis à un moment donné, ben, je vais acheter des livres, La vie après la mort, tout le gros kit, puis il dit, tu sais, je vais tout y emmener ça. Fait que j'ai étudié la Bible, ma femme, ben, j'étais en train, tu sais, je prends là, je lis ma Bible, puis tiens, ben, puis lâche pas. Puis là, j'arrive chez eux, ouais. Fait que mon Gaétan, bon, Bertrand, fait que, là, j'y parle, mais moi, je me pensais, oui, c'est un petit peu mieux. Il arrive toujours à la fin, il dit, Marcel, tu t'en viens bien, tu t'en viens bien. Tu t'en viens bien. J'ai dit, lui, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe là? Il a osé me dire ça, là, tu sais. Bon, ben, il dit, OK, je m'en viens bien, mais là, ça faisait 4 ans comme ça. Bon, ben, j'ai dit, je te veux qu'on fasse. Et là, c'est là que les choses arrivent. Mais durant cette année-là, en chiropratique, je ne sais pas, il y a toutes sortes de monde qui m'arrive avec des petits pamphlets. Tu sais, puis il me donne ça. Mais j'étais ouvert, je croyais. Il dit merci, puis envoie donc, puis souris. Là, il en avait un autre, il m'arrivait avec une autre affaire, un autre, puis il me demandait, parce que j'avais lu, je pouvais leur répondre parce que je lisais. Fait que, mais là, il m'arrive une personne. Puis c'est mon frère Michel qui m'appelle, il dit, Marcel, il dit, j'ai mon pasteur qui est arrivé ici, là, il s'appelle Michel. Puis il dit, il est arrivé ici pour étudier. Puis c'est quasiment les premières journées. Québec, ça. Il y a un petit accident, je ne sais pas, mais il n'est plus capable de sentir son dos. Il dit, tu voudrais-tu le voir? Ben, il dit, moi, ça ne me dérange pas de le voir, mais je finis à 10h30, 11h. Ah, il a dit, il n'y a pas de problème. Fait que, comme de fait, il arrive. Fait que je commence à faire les traitements avec. Mais lui, il y avait quelque chose aussi. Il disait, je peux-tu te parler? Oui, puis là, il commence à me parler. À parler d'Évangile. Bon, pas de problème, mais je finissais avec. Hein. Fait qu'on descendait dans le bureau, et là, on en avait pour 1 heure ou 2. Hein. Il jasait, le monsieur. Hein. Pas à peu près. Tu sais, les premières fois, on y va, puis là, c'était tous les soirs, parce que là, il partait dans 15 jours, lui, là, parce que il repartait à cette île, il s'en est étudié 15 jours. À Chauveau, si je ne me trompe pas. Ça fait que la première semaine, ça va. Je disais toujours, Michel, tout ce que tu me dis, je le sais. Il disait, t'es perdu. Je dis, non, il n'a pas dit t'es perdu, ça sent bien. Il dit, t'es pécheur. T'es pécheur. Hein? Là, j'y répétais tout, je sais. Puis Jésus a payé pour ça à la croix. Ça fait que, ça en vient avec ça.
Et là, on est le vendredi soir. Vendredi soir. Et puis, lui, il partait, lui, là. Ça allait bien, non? Puis là, il commence à me parler. Et là, en parlant, il m'a emmené sur quelque chose. Fait que, là, il me parle, là, il dit, on va aller dans une place. C'est 1 Jean 5, 12, 13. Hein? Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous sachiez. Attends. Tu vas vite. Je vois que tu pognes vite. Je vais l'évangéliser tantôt, lui. Mais Michel, il dit, code parcelle, on va la relire. Je dis, OK, on va y aller. Puis là, il dit, je vous écris ces choses afin que vous sentiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez. Puis là, j'ai dit, Michel, t'as pas la même Bible que moi, toi, là? Il dit, bon, bien. Il dit, à cause, qu'est-ce que t'as, toi? Et là, j'ai vu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Dans le fond, moi, j'étais un gars de feeling. Hein? J'avais lu ça. Moi, j'attendais, je dis, regarde, Michel, je sens rien, là. Mes 2 pieds ne font pas ça, mes cheveux ne font pas ça non plus. Fait que il dit, là, il voit où ce qu'il est, lui, là. Il voit où est-ce que je suis. Mais moi, quand je lis ça, je savais que la Bible était vraie, tout le temps. On n'avait pas le droit de la lire parce qu'il y avait juste les prêtres qui étaient capables de la lire. Puis, on ne pouvait pas comprendre. Mais là, ça faisait un petit bout, je l'avais. Et puis, là, j'arrive avec ça. Puis là, je comprends. C'est ce que Dieu dit qui est vrai. C'est pas ce qu'on pense. Et ce qu'on pense, on pensait à des affaires. Pourtant, je savais que j'étais pécheur. Je savais que Christ était là, qu'il était monté sur la croix pour moi. Je savais tout ça. Mais il me dit, Marcel, quand est-ce que tu t'es vu perdu? Si on ne s'est jamais vu perdu, on ne peut pas avoir besoin de sauveur. Parce que c'est tellement facile la ligne. Tellement facile la ligne. Hein? Et moi, je dis encore, on a 80 ans, là, puis il faut faire attention parce que entre la loi et la grâce de Dieu, on dirait qu'on vient un petit peu, hein? On se sent bien quand on est là, puis tu sais, je dis non, Dieu nous aime exactement comme on est. On n'a pas besoin de la loi, il nous l'a enlevé, il nous a libérés, comme mon frère disait. Et justement, après que c'est comme je montais en haut, et on monte en haut. La famille est là. La famille était là le vendredi soir. Puis là, quand on fait ça, moi j'avais donné. Et là, je venais de comprendre que j'étais perdu. J'avais besoin du sauveur. Puis Christ était mort à ma place pour mes péchés. J'ai dit, hey, là, en même temps, moi je comprends ça. Je pars à rire, je dis, hey, ça se peut-tu? Un, pendant 5 ans, il essaie de me le dire, l'autre, il vient pendant 15 jours tous les soirs. Je lui ai dit, c'est un dur de comprendre, mais là, je venais de comprendre que la Bible, c'était vraiment la vérité. C'est pas ce que je pense qui est la vérité. Et si on ne va pas vérifier ce que la Bible est là, ben c'est moi ce que je pense. Et c'est clair, hein? La Bible est jamais aussi claire. C'est un Dieu parfait. Donc, sa parole est parfaite aussi. Donc, là, il me fait monter en haut. On monte en haut à la fin. Parce que la clinique est dans ton sous-sol, fait que là, tu montes dans la maison en haut. Toi, tu me connais. Oui, je te connais. Non. Fait que, toi, on monte en haut. Puis mon Michel, il me suit. Puis il me dit, OK, il dit, peux-tu donner ton témoignage? Et je venais de faire mon témoignage, j'étais là. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai fait ça, la famille était là, j'ai donné mon témoignage, ce que je venais de comprendre. Mais en même temps, il est arrivé qu'une tristesse dans mon cœur. Là, je voyais le péché. Je voyais vraiment comment un Dieu si parfait a pu mourir à ma place. C'était grave, là. C'est parce qu'il y avait un enfer. Il ne voulait pas que j'aille là, là. Et puis, c'est pour ça qu'il faut annoncer ce merveilleux salut-là.
il n'y a pas d'autre chose. Et puis, là, ce soir-là, autant que j'ai ri avec Michel, autant là, j'étais triste. J'ai demandé, j'étais rendu, ça c'était le vendredi, le samedi, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, montre-moi mon cœur. Montre-moi mon cœur exactement. J'ai dit, je veux savoir là, la vérité là-dedans. Montre-moi-les. Il me levait à 1h30, là. J'aurais jamais dû lui demander ça. Et là, j'ai vu passer tout ce qu'il y avait là. Et, comme on dit, tout ce qu'on essaie de faire, de se faire aimer, hein. On va prendre des petits détours, s'en vient comme ça. On a l'air bien smart, mais ce qu'on veut, c'est l'approbation, hein, les jeux d'approbation. Puis notre petite hypocrisie, des fois, là, pour avoir l'air un petit peu meilleur. Puis, écoute, j'ai mes frères ici, je vous dirai pas qu'ils m'ont pas vu que faire que pécher un peu, hein. Fait que, et là, j'ai compris. Il a fallu que je dise, je te dis, il est rendu 4h15, 4h30, mais 1h30. Arrête ça, Seigneur, on a assez. Là, je me suis vu tellement perdu. Là, j'ai crié à lui, je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, sauve-moi maintenant. Ben, moi, je sais pas ce qui se passe là, d'accord? Je me lève de là, je m'en vais me coucher, je me lève le lendemain matin. Hey, libéré, je ne sais pas ce qui se passait. Fait que, je pense à tout ça. Mais là, je tombe tout seul. Là. Il y avait un SMAT qui était parti à cette île, lui, là. Puis moi, je tombe tout seul. Fait que là, il dit, oh. Mais là, je vis avec ça. Là. Hey, j'ai ma Bible, puis il m'a fait souligner plein d'affaires. Lundi matin, moi, je suis full, là. Je commence à 7h du matin. Je te poignais tout le monde, viens ici, viens ici. Hey, il va être content, ce monde-là. Là. Hey, je parle à un, je parle à l'autre. Puis à un moment donné, les secrétaires qui sont là, ils se regardent, ils doivent être sautés, je ne sais pas ce qu'il a pris hier soir. Puis là, j'essaie de leur dire, hey, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais après 1 heure ou 2, j'ai dit, c'est bien d'arrêter, là, bon, on va attendre. Fait que, mais j'ai toujours continué là-dessus. Et puis, moi, j'avais comme habitude, tu l'as dit tantôt, j'ai une maison clinique. Puis ma femme n'aime pas déjeuner. Fait que j'ai dit, pour le mardi matin, puis le jeudi matin, j'ai dit, je vais aller déjeuner, et il y a un petit Normandais. Fait que là, je disais aux personnes, au lieu de parler, hey, j'aurais quelque chose à te dire, c'est extraordinaire, mais je peux pas t'en parler ici. Mais si ça te tente un petit matin, je vais y aller. J'avais une personne, les mardis matin, les jeudis matin, je témoignais, en tout cas, ce que Michel m'avait montré, non, vraiment ce qui était là. Et puis, ça n'a pas arrêté, mais j'ai été 4 mois comme ça, 4 mois et demi. Jusqu'au jour que j'étais à Chauveau, et là, j'ai rencontré M. Gazdic. Et si vous connaissez M. Gazdic, c'était tout un monsieur, tout un pasteur, un évangéliste, et ça a été extraordinaire. Et avec Chauveau, à Chauveau, on a parti les déjeuners de l'espoir, et on y croyait, puis on a vu, si on continue un petit peu, pendant 11 ans de temps, là, on était partagé ça dans les églises, toute l'équipe était là. Puis on allait d'une église à l'autre. Puis on est venu quasiment 75 déjeuners de l'espoir devant la province. Fait qu'il y avait, je ne sais pas si vous connaissez ça, l'heure de la bonne nouvelle, ça vous dit quelque chose? Fait que j'ai vu l'heure de la bonne nouvelle avec Guy Bourassa et notre cher ami François. Fréchette. Et puis j'ai dit, bon, vous avez une belle émission, mais pourquoi vous ne metteriez pas les déjeuners de l'espoir? Fait qu'il y a eu un beau lien, puis ils ont présenté les déjeuners de l'espoir. Et après ça, il y a eu des équipes qui répondaient pour le téléphone, etc. Et là, c'est parti avec Voix de l'espoir, avec les déjeuners. Puis, ça a continué, cette affaire-là. Mais tout ça pour dire que, Seigneur, on n'a jamais projeté ça. C'est le Seigneur qui projette. On est spectateur de la grâce de Dieu. Et personne, là, tu sais, même avec cette pandémie-là, ça a commencé, on était une belle équipe. Tranquillement, les petites idées, ça reviennent à un, puis de l'autre, puis de l'autre. Les idées s'en reviennent. Fait que c'est Dieu qui met tout ça ensemble, qui met les personnes ensemble. Puis ça devient l'œuvre de Dieu, non d'une personne. Et c'est ça qu'on a vu aussi avec...
Puis je rencontre un gars, à un moment donné, il s'appelle Reganto Jolito. Un Italien? Un Italien, oui. Il parle français, hein, je ne sais pas si vous le savez, là. Puis là, j'apprends à le connaître, ce monsieur-là, là. C'était en 1994, je le connais un peu. Puis, et à un moment donné, j'étais avec Robert Goulet, que vous connaissez bien, je pense. Caro. Caro, il jouait pour Québec pour Jésus. Fait que, on décide d'aller en vacances En Gaspésie. En Gaspésie. Pas la Floride, la Gaspésie. En 1995. Et on arrive là, puis un dimanche, je dis à Robert, appelle donc, on va aller à une église ici. Il regarde partout, il n'y a aucune église évangélique. J'ai dit, c'est quoi qu'il y a là, il se passe? Il y avait juste des églises, il y en avait une là, où ils montaient les marches, là. Mais, à genoux, je parle. Mais, je m'excuse. Mais après ça, il y en avait une à Cloridum. Hein? Et j'arrive à Cloridum, on les appelle, elle dit, est-ce que ça va être fermé? Elle dit non, il y a juste à venir. Puis là, on a rencontré Clarence Fortin. Oui. On a rencontré aussi... oui, les Leguédard. Leguédard. Et là, les autres, ils disaient que ça serait plaisant s'ils pourraient avoir des personnes qui viennent les aider pour faire l'évangélisation. Fait qu'on est parti de ça en 1995. Puis c'est un de nous à cœur d'aller là. Fait que, juste pour aller un peu plus loin, fait qu'on décide, je rencontre ce monsieur-là, puis il dit, on y va-tu? Lui, il a dit non, hein? Non, c'est lui qui a envoyé, qui nous a... On se prépare pour y aller. Mais on était à Québec pour organiser ça là-bas. Fait que lui, il connaissait une personne qui travaillait à l'hôpital. Puis il dit, moi je dis, ça nous prend une salle là, pour faire un déjeuner. Là. M. Jack Racine, Gaspé. Fait que, il appelle le gens, il dit, bon, j'ai trouvé une salle. Oui, ça va coûter comment? Je pense que c'était 300. Mais il dit, c'est une salle de 200 quelque chose, prends-la. Il dit, comment ça s'appelle? C'est la salle des Colombiens. C'est beau. Fait que, il dit, OK, on va apprendre. Fait qu'on y va. Fait que là, on part justement à l'été. On ne sait pas comment il va venir de monde, mais comme on avait plusieurs déjeuners de l'espoir, moi j'appelle l'un, j'appelle l'autre, je ne sais pas qui va venir. On était presque une centaine. Mais le Seigneur, il nous attendait le premier camp. On ne connaissait presque pas Caro. On le connaissait. On se connaissait à peine. Oui, c'est ça. Puis là, on va faire du camping ensemble. Puis le Seigneur nous met dans une situation, là, pas n'importe quelle. Fait qu'on est là, le soir, on arrive, on se dépêche. Mais ça a été la journée de déluge, là, d'Arvida, là. Pas ça vous dit quelque chose, là. Fait que nous autres, on est couchés dans nos tentes. Nous, on reçoit la queue de la tempête. Mais ce que je vous dis pas, il y avait un gars qui, mais je vous le nommerai pas, là. Il dit, on va aller dans un hôtel. Il dit, non, personne ne va aller à l'hôtel. On va tous coucher dehors, là, puis on fait des affaires, amène peut t'attendre. Il a dit dehors. Hein? C'est ça, dehors, avec une tente, donc quasiment dehors. Mais il s'est vraiment passé quelque chose parce que c'est les gens qui étaient là qui priaient. Seigneur, ouvre les portes. D'un coup, ça tente. Ouvre. La toile est venue me frotter le nez. Moi, j'étais allongé sur le plancher des vaches. Et la tuile, la toile, puis la s'ouvre. Il dit, ça va être grand, Seigneur. J'ai dit. Il n'y avait plus de plafond. Plus de plafond. Mais. La pluie tombait. Ouais. Fait que là, il y en avait un autre qui s'appelait Daniel Bélanger. Oui. Et puis, lui, il était avec une petite roulotte, mais il y avait Caro. Fait que Caro, sa tante a fait ça, puis elle la tenait. Elle est partie au vent. Puis elle la tenait comme ça. Venez m'aider! Fait qu'il dit, laisse-la aller. Il dit, puis Caro a dit, comment est-ce qu'elle a envoyé ça? Elle dit, c'est ça, tous pour un, puis un pour tous. Fait que, tu sais, ça commence à être bien. Oui, mais on l'a accroché après un arbre quand même. Mais, pas Caro, la tante. Puis moi, j'avais une belle tante, hein. Mais il ventait tellement, là. Puis à un moment donné, tu sais, quand le vent pognait, ça faisait paf! Et la tante arrivait, elle nous avait dans... Fait que Thérèse a dit, hey, moi, il m'a couché dans le char, là. Fait que, il a dit qu'on couchait dehors. Oui, c'est ça. Fait que j'ai dit, non, regarde, là. Tu y vas, c'est correct. Moi, je reste ici, puis il y a d'autres mondes.
En disant ça, je me remets la tête. Oh, là, j'étais en train de... Ben, j'ai dit, moi aussi, moi, je vais faire un tour dans le jour. Mais on se ramasse à 4h30, 5h du matin. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Le Seigneur, on était au Parc Forillon, Oui. mais dans la belle bâtisse qui est là. Mais on était tout seul. On était tout seul. Fait que c'était à nous autres, la bâtisse, on n'a pas coûté une scène. Puis, hey, on a fait toute la campagne, là. On était une centaine. Fait qu'on a fait toute la Gaspésie. Puis justement, quand je parlais de la salle des Colombiens, c'est la salle des Chevaliers de Colomb, à côté de la cathédrale. Puis nous autres, on s'en va faire notre déjeuner d'espoir dans ce coin-là. Et puis, hey, le nombre de personnes qu'il y avait là, c'était... Puis d'ailleurs, ils ont rempli la salle. Exact. Il y a des personnes qui sont au Seigneur là-bas, puis qui ont ouvert une église. Donc, après ça, ben, ça a été... On a fait ça pendant presque 20 ans. Je pensais que tu allais nommer tous les camps de l'espoir qu'on a fait. Oui, mais là, on va se dire jusqu'à demain matin. On dépasserait notre temps, là. Oui, mais le Seigneur a permis, pareil, si on va un petit peu plus loin, on a fait les camps. Et après ça, ben... On peut nommer les grands centres, toute la province de Québec. Mais j'aimerais parler de la radio. Oh oui, on a fait les grands centres. Puis l'Europe. Alors, l'Europe. Puis il y a l'Ontario, Vancouver. Ouais, mais j'étais en train d'écrire un petit livre. Ah, ben, j'ai hâte de le lire. On lira le livre. Alors, oui, tu es rendu la radio. Oui, on était à la radio. Fait que, il y a Transworld Radio qui nous voyait aller, puis il avait essayé, une couple d'années de partir à quelque chose. Puis quand ils ont vu l'équipe, ben, ils ont parti avec nous autres. Puis on a fait avec Meggy, Oui. Puis là, je te laisse parler là-dessus. Oui. Oui. Je savais même pas. Il faut bien que je te laisse parler là, c'est le pasteur J. Vernon McGee, à travers la Bible, Q the Bible. C'est 5 ans d'études bibliques. Alors, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est par demi-heure, et puis ça passe à la radio, donc à tous les jours. On a enregistré ça dans nos studios qu'on venait d'aménager avec Transworld Radio. Au sous-sol, la clinique s'est transformée en studio de radio, puis plus tard de télé. Je vais te faire du doublage. Voilà. Alors, on a enregistré donc ces 5 ans d'émissions de radio, Caro et moi. C'est ça. Puis au lieu d'ajouter les patients, on a ajouté la radio. Et on apportait les soins de l'âme. Mais ça a pris 5-6 ans de faire ça. Il y a 1300 émissions, toute la Bible au complet. Puis aujourd'hui, l'Espoir, il a fait vraiment quelque chose de bon avec... D'accord, il va vous en parler, c'est lui qui... On peut en trouver encore. Oui, c'est ça. Puis, c'est ça qu'on a fait. Puis, le doublage de M. Stanley. M. Stanley, le doublage de Charles Stanley. Le doublage de Charles Stanley. Oui. À un moment donné, là, il faisait le doublage de Charles Stanley. À un moment donné, il parlait comme lui. Puis il sortait, puis il parlait encore comme ça. Je me regardais, il dit, peux-tu changer de ton un peu? Il imitait. Fait que, non, on a eu du plaisir, là. Ah oui. Puis à un moment donné, c'est un de mes frères. Il s'appelle Réal. Il m'appelle, il dit, « Hey Marcel, pourquoi tu ne viens pas à la télévision? » J'ai dit, « Réal, c'est beau ta télévision, là. Je sais le coût que ça coûte, là, parce que moi, on avait une émission de radio. Oui. Avec un coût, là. Puis, je sais comment ça coûte. Fait qu'il m'appelle, il dit, viens me voir. Fait que 15 jours après, je ne vais pas te le voir, je ne peux pas d'argent pour ça, moi, là. Fait que là, il me rappelle. Il dit, tu viendrais-tu me voir? Ben, je dis, regarde, ça ne me fait rien que je vais aller te voir, là, mais je vais juste te dire bonjour, là, c'est tout. Fait que c'est ça que je fais. J'y vais. Fait que, il arrive là, puis il me parle. Après ça, ben, quand il me parle des prix, ben, moi, il dit, vraiment ça que c'est toi qui serait là, là. Ben, je dis, Réal, c'est beau. Mais sans que je rêve en couleur, ça s'appelle Transworld Radio. J'ai jamais vu ta télévision à l'autre bout, là. C'est Transworld Radio qui payait pour. Puis là, à un moment donné, il me poigne une idée en arrêt de la tête. Puis là, je dis à Réal, ben, regarde, j'ai un montant d'argent pour la radio, là, qu'il nous donne. Je peux aller voir, je peux monter, aller voir, justement, il y avait Transworld, il y avait aussi People Church. Ouais, là, c'était People Church à Toronto avec Charles Price, Parole vivante. Exact. Puis là, moi, là, j'appelle Denis et Michel, ils ont monté, on était plusieurs pour aller les voir. Et là, je leur compte ça. Mais il ne comprenait pas, lui, là, parce qu'avec un Télémag, on passe plusieurs fois. D'accord?
Et puis, c'était... Puis là, je leur explique tout ça, mais ils ne comprennent pas. Fait que quand ils arrivent chez nous, une semaine après, hein, il dit, Marcel, on ne te donne rien d'autre pour la radio, fais ce que tu veux avec ça. Et là, il faut faire le montage, il faut faire les affaires, j'ai pas d'équipe, moi, là. Fait que ça nous a pris, 5 mois avant de faire la première émission. On a fait une émission après l'autre, une émission après l'autre. On a formé, c'est Éric qui était là, à faire avec cette... et puis, on a eu une belle équipe, il est encore là. Ça fait 17 ans, 16 ans, 17 ans. Hein? Oui. C'est ça. On a dépassé 500 émissions. Ah, mais ça... Moi, j'arrête à 500. C'est assez. mais c'est pour dire encore là que c'est pas... c'est Dieu qui organise les affaires. Parce que moi, je me disais, on peut pas. Puis Réal a accepté de prendre le montant de la radio pour aller là. C'est 1 500 000, mais je ne vous le dirai pas tout de suite. Pour moi, il a l'air à dire non, c'est pas de fait. Il veut lever la main, il veut parler à la défense de Réal. Ah, d'accord. Puis après ça, il y a eu toutes sortes d'autres affaires que le Seigneur nous a données, espoir pour le cœur, etc., etc. Là, on arrive à Croix-Dessus. Oui, exactement. Puis là, on arrive ici à Croix-Dessus maintenant. À 3 ans de Croix-Dessus. 3 ans de Croix-Dessus, avec la belle équipe qui est là. Puis, merci Seigneur, et puis il faut vraiment continuer à prier. Pour la francophonie, on a vraiment un fardeau, cette francophonie-là. Et puis, même, on dit la francophonie, on l'a fait en anglais, ça sort en anglais, en espagnol, je ne pensais pas que ça allait sortir autant. On a des demandes des passeports espagnols. Puis en même temps, c'est pour mettre vraiment l'Église, une Église qui va être en marche. Parce que là où Dieu met une lumière, c'est là qu'il faut qu'on soit. Fait qu'il faut aider cette lumière-là à se propager là où on est. D'accord? Et on a vu des belles choses là, qui se passent. C'est ce qu'on va vous conter après-midi. Oui. Mais Marcel, Dieu t'a utilisé comme visionnaire, et puis missionnaire aussi, mais visionnaire, rassembleur. Partout où on allait, le Seigneur t'utilisait pour rassembler le peuple de Dieu, les églises. Il y avait des camps de 200, 300, 500, 800 dans la région de Hull, Gatineau. Là. Ça faisait du monde là, pour aller témoigner, aller aux portes et distribuer l'Évangile. Mais quand on est là, tu viens de penser une affaire. On était 800 personnes pendant 11 jours. On était à Gatineau. Oui. À Gatineau, on a loué un aréna. L'aréna, oui. On a réuni 10 églises ensemble. On a fait des choses dans l'aréna. Imaginez-vous 800 personnes dans la rue, là. On avait 2 qui nous suivaient. Il y avait un André Arthur, là, qui nous suivait, nous autres, là. C'était le morning man, le réveil matin de la station de radio locale. Ouais. Son frère travaillait là, puis il se faisait rincer aussi, là. Puis... et il y avait l'équipe de Radio-Canada qui ont fait un reportage. Ça, c'est arrivé après. C'était eux qui nous ont ouvert la porte parce qu'ils étaient là, puis ils parlaient de nous autres. Ça faisait jaser. Ouais, puis on avait le samedi, on faisait un party de bledin, tu sais, je veux dire, on invitait le monde au mois de les bledins. Fait que là, il appelle, puis il dit, pourrais-tu parler au goût du bledin? Il voulait faire une entrevue avec Marcel, l'animateur de radio. Puis là, il disait à la radio, là, on va lui parler. Il y a Régent Joly. Oui. Marcel, il dit, on va lui parler. Mais parler dans le casque, là, c'est... Ah ouais, il dit, tu vas voir, là, attendez, on va leur dire ce qu'il y en a. Mais plus il parlait, entre ça, il arrive avec Radio-Canada qui veut me voir, parce que 800 personnes, c'était partout. Fait que, ils disent, on voudrait vous voir. J'ai dit, oh, peut-être. Puis il y avait un dénommé, voyons... je pourrais t'en nommer, mais... Non, c'est le président, là. C'est le président, là. Le président. Terry Codber. OK. Okay? Fait qu'il me dit, Terry Codber, ça représente toutes ces 500 églises, ça, dans le Canada. Puis là, c'est Radio-Canada. Ben, j'ai dit, nous autres aussi, là, on va en prendre un plus haut que moi un peu, là. Fait que là, j'ai dit, puis là, c'est Terry qui est là. Qui a fait l'entrevue. Puis j'ai dit, oui, je vais avoir une personne qui va vous rencontrer, il dit, c'est qui? C'est Terry Codber, il dit, c'est qui ce gars-là? Il dit, il est président des 500 églises.
Ah, OK, monsieur, on s'en vient là-dessus. C'est lui qui l'a rencontré. Il a tout dit ce qu'il en était. Là, le monde, on arrivait d'un pas. Ah, c'est vous autres, ils nous rentraient. Ils nous rentraient à la maison. Montrez-nous ce que vous avez. Fait que quand Dieu rouvre les portes, là, il les rouvre, même quand l'opposition est là. Fait que, Mais là, on pourrait parler de Québec 2008. Là. Combien d'évangiles ont été distribués? 400 000. 400 000 pour les 400e anniversaire de la Ville de Québec. Ça a pris 3 mois, pareil. Ça a pris combien? 3 mois. 3 mois passés à distribuer. Oui, ils ont passé un petit peu partout. Ouais. Mais On avait loué le Cégep Garneau, puis la salle Albert Rousseau pour 11 soirs de spectacle. Le miracle, c'est celui-là. On était supposé être au Cégep Garneau, mais il n'y a pas de place. Puis là, on voit vraiment que ça n'a pas de sens. Puis là, juste savoir, parce qu'il n'y avait pas Internet dans le temps de la haute vitesse, moi j'avais parlé avec Réal, il ne voulait rien savoir, il dit « Marcel, il y a quelque chose qui ne va pas. » Il dit 11 jours. 11 jours. En direct. Là. En direct. Mais c'est parce que quand j'étais au Cégep Garneau, il y avait 11 jours qui n'étaient pas loués. Les mêmes 11 jours qu'on est là. Ben, il dit... fait que là, je commence à parler avec prix, n'importe quoi. Puis, j'ai réussi à m'entendre pas mal. Ça fait que, on signe le contrat 11 jours. Moi, je ne sais pas, j'ai essayé de le louer après. Jamais été capable de louer une journée. Mais là, 11 jours de temps, comment ça fait que c'était libre, cette affaire-là? Là? Okay. Fait qu'on était 11 jours. Mais Réal, il voulait pas. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le gars dans le coin. Hein? Puis, c'est le gars qui réalise, crois-tu? Oui, puis il disait, non, Marcel, le gars, tu vas te casser le... Mais il y avait un monsieur qui était à Rimouski, il avait tout un kit, lui. C'est lui qui faisait les routes d'hockey. Fait qu'il arrive chez nous. Il nous chargeait, je pense, à 25 000 $ par jour. Et j'ai dit juste ça. mais quand il m'a appelé, j'ai dit, oh, oui, c'était avec, comment il s'appelle, Pierre, hein? Oui. Pierre Plante. Oui, c'est vrai, oui. Pierre Plante avait le contact. Oui. Fait que, moi, je vais là, je savais que j'allais les voir, c'est bon. Fait que je m'assis, hey, toute l'équipe est là, puis ça me parle. Ben oui, je sais pas à quoi ils s'attendent, moi, de sortir une coupe de pièces, là. Mais, puis là, il me parle. Puis là, il arrive de ça, puis moi, je regarde dans le show, 25 000 $ par jour, une équipe. OK. Fait que là, j'ai dit, bon, à la fin, il se faisait 1 heure qu'il parlait. J'ai dit, bon, ben, je vous écoute, là. J'ai dit, c'est beau votre affaire, c'est extraordinaire. Ben, moi, je n'ai pas les moyens de faire ça. Fait que j'ai dit, jouer les coups, là, tout ça. Fait que j'ai dit, si ça vous fait rien, je vais aller à la salle de bain, bien, là. fait que là, je vais là, puis je reviens, moi, à peu près 15-20 minutes après. Là, lui, il est avec ses fils, ils sont là, 3 fils, 4 fils. Fait que là, il dit, on a décidé une chose. Je dis, ouais. Regarde, les 11 jours, on te charge 25 000 $. 11 jours. 11 jours. Il dit, la seule chose qu'on va te demander, tu nous payes les sandwichs, puis une chambre d'hôtel. Ça baisse un peu le prix. Fait que j'en parle avec le comité décide d'y aller. Ben, on a eu 11 jours, on a eu un programme, mais un autre miracle aussi, c'est vrai. C'est encore, il s'appelle encore Réal, en tout cas. Je vais le voir, puis j'ai dit, Réal, je vais avoir ça de 8h à 9h30, tous les soirs. T'es malade, le gars, là. Je comprends que c'est ton frère, mais t'es malade. Et ça, à un moment donné, je pars, puis 2 semaines après, 3 semaines, hein, t'es avec M. Murray. Il dit, OK, tout avant ça, tu vois là, ouais. On est en direct, là. Il fallait le faire en direct. Mais je voulais juste finir. Si on arrêtait à la salle Albert Rousseau, juste mettre la chose en direct, c'était 2500 $ par jour. Tandis que là-bas, il l'avait. Pas il va le payer. En tout cas, le Seigneur a tout arrangé ça. Un Dieu du détail, hein? Ouais, ce qu'on voudrait dire, c'est un Dieu du détail. C'est un Dieu de miracle. On soit toujours spectateur de la grâce de Dieu de ce qu'on fait. Oui. Puis c'est Dieu qui le fait à travers nous. Parce que moi, je dis souvent, hein, il y a un gars qui m'a déjà dit, il est arrivé dans le bureau, moi, je te prendrai jamais. T'es là, t'es là. Ben, il dit, t'as absolument raison. Moi aussi, je dirais à Dieu, moi, je voudrais pas me voir non plus là. Mais si tu veux, rien à dire, là. Fait que, mais dans un sens, c'est la grâce que Dieu fait avec nous. Les êtres comme on est, de se servir de nous. On sert le Dieu de l'univers. Puis c'est lui qui agence toutes choses. Puis il n'y a rien qui arrive sans qu'il veuille. Faisons pas de surprise, même
avec tout ce qui se passe, il y en a qui pensent que, c'est les Russes qui mènent, là, puis c'est les autres, la patente. Et les petites nouvelles pour eux autres. Je pense que Dieu, il y a juste les petites cordes qui sont en train de s'emmener. Puis on sait que le Seigneur vient bientôt. Est-ce que c'est correct? Oui. C'est ça qui arrive. Voilà. Hein? Je n'ai pas la suite du programme, mais on va te donner un repos, je pense. Merci. On peut-tu prier? On va prier avant. Hein? Le Père, reçois ces applaudissements. C'est toi qui es l'auteur de ce qui vient d'être partagé par la bouche de notre frère Marcel. On veut te remercier pour Marcel, l'avoir prêté, l'avoir préparé, l'avoir équipé pour l'œuvre à laquelle tu l'as appelé. Seigneur, merci qu'on puisse bénéficier de sa présence parmi ton peuple, parmi tes élus, tes rachetés. Merci que la grâce que tu lui as accordée de saisir, de comprendre le merveilleux message de la croix, et tout découle à partir de là. Lorsqu'il s'est vu pécheur, perdu, besoin d'un merveilleux sauveur, qui est le Fils du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné entièrement pour nous, et qui a été enseveli, ressuscité, et qui vit en nous par l'Esprit Saint, et qui équipe les croyants pour le service, pour le ministère. Seigneur, bénis encore tout ce qui a été mentionné, tu vois, tous les aspects des ministères, que ce soit à partir des déjeuners, la radio, la télé, les campagnes d'évangélisation, la parole vivante, crois-tu jusqu'à maintenant, et tous ceux qui nous ont accompagnés là-dedans, de déverser sur nous tes bénédictions, Seigneur Dieu. Merci encore pour cette journée du 3e anniversaire de Crois-tu, mais on souligne beaucoup plus que cela. On souligne ta fidélité, ta bonté, ta présence parmi ton peuple. Merci de prendre soin de Marcel et Thérèse, les accompagner. Au nom de Jésus, nous disons Amen.